Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques du Design. Je suis Nicolas Guy, designer et cofondateur de l'agence conseil Front Guys. Front Guys est une agence conseil spécialisée en product design et en développement front. Dans cette série de podcasts, nous plongeons dans le témoignage de professionnels qui font le design d'aujourd'hui et découvrons comment elles ont triomphé de leurs échecs et surmonté les difficultés pour en sortir grandis. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro, nous recevons Laure. Bonjour Laure. Salut, enchanté Nicolas. Enchanté, j'espère que tu vas bien aujourd'hui Oui. pour cet enregistrement. Merci d'être là donc pour ce nouvel épisode. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, donc je suis Laure Gabrielle Châtenay, je suis fondatrice de UXco, c'est une entreprise de services conseil en expérience utilisateur, expérience client numérique au Québec. Ok, Donc au Québec. pour cet épisode de podcast, hein, on est transporté de l'autre bord de l'Atlantique. C'est parfait. Puis je suis cofondatrice du logiciel pour faire des audits d'interface, donc Ok. le logiciel Capian, Ok, pour tout ce qui est révision d'interface, avec Ok. mon associé Jean-Michel Lacroix. ok. Et ça fait ma 17e année que je suis au Ouais, Québec. c'est ce que j'allais te Ça fait demander, 17e année d'expérience dans le design aussi? 15 ans dans le design, et 15 parce ans? que je suis venue faire mes études en fait au Québec. Ok. Je suis une petite native française à la base, C'est vrai? qui a pris l'avion pour compléter ses études D'accord. Et puis, de France au Québec. Ouais. t'es tombée amoureuse et t'es restée. Ouais, bah, surtout, je trouvais que le contexte était plus facile pour moi, en fait, de commencer à travailler aussi au Québec. Puis, de Mhm. fil en aiguille, j'ai commencé à m'impliquer dans différentes associations. J'ai étendu mon réseau. J'ai eu ma première job, puis au bout de quelques mois, je fais comme, bah tiens, pourquoi pas, je pourrais partir à mon compte, hein? Voilà. Fait que la vie m'a amené à rester Ouais, au Québec. les enchaînements. Bon, bah, parfait. C'est ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, aujourd'hui, de quoi tu vas nous parler? Ben, on va parler de quelques fails que j'ai connus dans le monde du service conseil en UX, et certains impacts que ça a pu aussi avoir Ouais, sur les vies perso, hein, parce qu'on n'est ouais, pas juste des machines, là. tout Fait à que, fait. des fois, quand on a des projets qui vont pas bien, puis qu'on a des états de fatigue un peu plus avancés, ben, Ouais. c'est plus compliqué, là. Ok, très bien. Bah, nickel, bah, c'est parfait. C'est exactement le thème de ce podcast. Bah, écoute, ça va être parti. Si tu veux commencer à introduire le sujet, et puis bah, je réagis. Je suis là, je t'écoute. Nous t'écoutons tous. Ok, super. Euh, par où commencer? Ben nous, on a donc un logiciel qui s'appelle donc Capian, qu'on a appris à voir, essayer de rentrer dans des incubateurs, accélérateurs. Il y a certaines entrevues qui sont pas hyper bien passées. Ouais. Par exemple, quand il y en a qui nous disent, des investisseurs, ouais, là, si je te donne 100 000 $, là, je m'attends à que tu mettes tout, ta maison, ton chien, puis c'est vraiment d'un ton extrêmement agressif. Ouais. Puis là, à 100 000 $, on s'entend que, ben, c'était avant pandémie, mais Ouais. ça amène pas hyper loin non plus. Oui, On oui, va peut-être avoir du runway pour, 3 mois, là. oui. Fait que puis là, il fallait tout abandonner, là. Fallait abandonner notre vie, tout ça, enfin bref. Ouais. Fait que, à un moment, j'étais un petit peu énervée, là. Puis là, j'ai dit, bah tiens, tu veux mourir aussi? Bon, ça fait que ça a fini, là. Ça va pas passer, ça. Bah Bon, là, non, ouais, quand même, avant de c'est pas continuer, leur... d'aller un petit peu plus dans le détail, est-ce que tu pourrais présenter Capian de façon un peu plus précise pour qu'on sache vraiment exactement de quoi on parle, comment ça s'est créé, d'où c'est parti, où vous en êtes, etc. Bah oui, oui, tout à fait, oui. Donc, bah, Capian, donc, comme je disais tantôt, c'est un logiciel à SaaS Software as a Service, donc abonnement mensuel ou annuel, qu'on a développé pour aider les designers UX. À la base, c'était ça. Fait que Ok. nous, en fait, on avait un petit souci de productivité et aussi de qualité, en fait, de travail, parce Mhm. que on avait, mon mentor de l'époque m'avait filé un template Word ou PowerPoint, enfin bref, on m'avait filé plusieurs templates. Ok. Fait que là, c'était cool parce que là, je prenais mes captures d'écran, après je mettais mes annotations, puis après ça, je les mettais dans le template. La problématique, c'est que moi, je suis pas hyper bonne en mise en page, fait qu'à chaque fois, je pétais la mise en page du template, fait que là, je perdais full de temps là-dessus. Mhm. Puis je pouvais juste faire, mettons, quelques recommandations, enfin quelques captures d'écran, mettons 5 captures d'écran,
Je mettais ça dans le template, je tapais mes critères. Moi, j'utilisais des critères de Bastien Escapin. Fait que je prenais ces critères-là, puis après, donc, à chaque fois, je faisais description, recommandations, et etc. Avec les critères de sévérité. Fait que là, je me tapais tout à la main. Fait que là, mon associé, lui, qui est plus orienté produit, il m'a vu travailler, puis il a fait comme... Mais t'as organisé ça, voilà. Il y a moyen d'automatiser tout ça. Voilà. Et pourquoi il y a personne qui l'a fait avant? C'est bizarre, ça. Fait que là, il m'a regardé travailler. Fait que là, il a fait une première version. La première version était relativement... Ben, était bien pensée, mais pas vraiment pour mes besoins. Finalement, on s'est calqué sur mes besoins, puis sur les besoins de mon mentor aussi à l'époque. Fait que là, finalement, il m'a fait une extension Chrome. Fait que Capian, à la base, ça fonctionne avec une extension Chrome pour l'instant. Ça, puis on a aussi l'extension qu'on a développée pour Edge, puis pour Mozilla. Donc là, on est complet, là. Ouais, alors c'est bon, on est complet. Puis là, donc, il m'équipe. Puis là, on commence à faire des rapports d'audit pour les compagnies. Puis là, on se rend compte qu'on vraiment on gagne 70% de notre temps. Et puis la qualité du travail est vraiment énorme. Fait qu'après, c'est une façon de packager le truc, là, mais on s'aperçoit aussi que le client, il est vraiment, vraiment plus content parce qu'on est capable d'apporter beaucoup plus de valeur ajoutée plutôt que de passer son temps, genre, mettons, 35, 40 heures, 70 heures, peu importe, sur un rapport. Puis, mettons, tu passes, genre, plus 50% de ton temps à faire de la mise en page. Fait que le rapport de la plus-value avec le client est vraiment mis en avant. Fait que là, on se dit, bon, bah, cool, pourquoi pas, genre, le diffuser à d'autres personnes? Puis là, mon associé est vraiment super stressé. Il me dit, ah, mais attends, il y a des petits bugs, des affaires de même, on peut pas sortir ça. Puis là, je dis, let's go, on y va. On est des gens du produit, on test and learn. C'est ça, exact. Puis je dis, tu sais, on va pas avoir 2000 personnes qui vont essayer Capian du jour au lendemain. Le jour où on va avoir des retours de bugs, ben, on va les corriger au fur et à mesure, puis ça va être bien correct. Puis à un moment, je commence à demander à certains designers qui utilisent la version évidemment gratuite au début pour récupérer de la donnée puis récupérer du feedback. Et là, je leur dis, mais tu sais, il y a des bugs, mais ça te tente quand même de payer. Là. Je dis, oh, ouais, je serais prêt à payer. Même avec des bugs. Let's go! Fait que là, c'est parti, commence à charger un petit peu. Bon, évidemment, avec des coupons en rabais, ça fait même si on est toujours un peu timide au début. Puis là, on a refait le site web, parce qu'on avait genre une espèce de landing page, on a refait le site web, puis là, on a commencé à atteindre certains marchés. Pas de façon super facile, mais le bouche à oreille a quand même bien opéré au début, et qu'on a récupéré quand même pas mal de feedback, on a pu le faire évoluer. Puis après ça, on s'est dit, on va regarder si on peut faire scaler ça. Fait que ça a été ça un peu la genèse. Fait que puis avec ça aussi les retours qu'on a eu on est allé dans des conférences aussi pour faire connaître un peu Capian, mais surtout faire connaître la fameuse méthodologie de dogfooding. C'est genre manger sa propre bouffe à chien. C'est un peu ça. C'est ça. Fait que là, nous on s'est beaucoup basé là-dessus aussi pour avoir de l'expérience dans le produit, pour accompagner d'autres clients en service conseil. C'est pas mal ça, l'idée de l'histoire et l'idée de Capian derrière. C'est une belle histoire. Ouais, on aimerait ça que ça grossisse encore, hein? C'est pour ça qu'on était allé dans des incubateurs et tout ça. Ah oui, on en arrive là justement. Ouais, donc c'est ça, en 2017, je pense, on a commencé à rencontrer des fonds. Puis la problématique, c'est qu'ils me disaient ouais, mais là, toi, t'es actionnaire majoritaire, pas grand-chose, mais je suis actionnaire majoritaire dans la compagnie. Il dit, ouais, mais toi, là, le jour où t'as envie d'avoir des enfants, là, tu ne devras plus rentrer là, au boulot, là. Fait que va falloir que tu vendes tes actions à ton conjoint, à ton associé. Mais il savait pas, en fait, qu'on était... Parce qu'avec mon associé, on est aussi un couple. Fait que là, il me dit, ben là, c'est simple, tu vas tout lui vendre. Je dis, ben non. C'est pas comme ça que ça marche. Mais oui, c'est fou, cette remarque sexiste, là. Ouais, fait que je vais... Non. Fait que là, ça, évidemment, sur certains d'entre eux, ça se passait pas très bien. Ils étaient très gourmands aussi. Il y a certaines choses qu'ils comprenaient pas aussi dans la dynamique de l'expérience utilisateur. On se resitue à 2016-2017. Il y a eu beaucoup d'évolutions quand même depuis, dans le domaine. Puis Figma n'était pas encore arrivé là, à ce moment-là aussi. Donc là, on s'est dit, très vaillant comme entrepreneur, on s'est dit, on va bootstrapper avec nos propres moyens. Puis quand on va voir, on va être à une certaine courbe, à un certain point d'inflexion, là, on va aller sur la dette.
Et d'accord, bon, très bien. Moi, j'ai un associé aussi qui veut pas faire de service. Mais il a D'accord. décidé que c'était 100% produit parce que les fonds d'investissement, enfin, eux, ils veulent 100% de produit. Sauf qu'il faut en vendre, comme on dirait au Québec, il faut en vendre un tabarnouche, là, Une des pelletée. licences, là. Ouais, des grosses pelletées pour arriver à un certain seuil de scalabilité puis d'autonomie, en fait, financière. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, qu'est-ce que je fais? Je fais du service Ok. pour bootstrapper le produit. Et c'est un panier, en fait, complètement percé, quoi. Enfin, je pense qu'il n'y a même pas de fond dans le panier. Ouais. Fait que là, Mais du on coup, met de l'argent. quand tu dis tu fais du service, tu prends un boulot de consultante en fait chez des clients et c'est là que tu fais Ouais. la démo en gros du produit quoi. Tu utilises le Ben, produit chez un client pour faire l'épreuve quoi. au début, c'est ce qu'on essaye de faire. Mais finalement, les mandats, nous, on a une maturité au Québec sur le design qui est peut-être pas aussi importante qu'en France. En fait, c'est hyper simple à comprendre, c'est que les gros joueurs des grosses industries qui sont capables, en fait, de faire de l'éducation, il y en a pas tant que ça. Fait que, Ouais. mettons, on a le système bancaire qui est très fort, comme en Amérique du Nord. Mhm. Puis après ça, on va trouver le service public, puis on va trouver le parapublic. Après ça, on va trouver la PME. Ici, les grosses PME, elles sont à peu près à 2500 personnes, 5000 personnes. Mhm. Ouais. Fait que Bon, là, ce qui on est déjà pas parle... mal. Ben, c'est déjà pas mal, mais il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Mettons, il y en a peut-être, mettons, 500 au Québec, là. Puis D'accord. 500, je pense que c'est pas mal tiré par les cheveux, là, si on dit 500. Fait que Mhm. là, on est plutôt dans la micro-PME, puis beaucoup dans l'industrie de la sous-traitance. Par Ouais. exemple, Ubisoft c'est venu s'installer ici, fait que là, on fait de la sous-traitance pour Ubisoft. Ouais. Mais il n'y a pas de... Ben, pas moi, là, mais tu sais, comme le domaine, là, le marché, Ouais. là. Donc, ça reste qu'il y a une certaine appropriation de l'éducation, de la main-d'œuvre, de La l'aspect technique là, méthode, ouais, puis fait, l'aspect technique, ouais. qui est moins important. Donc, on arrive chez les clients, puis ils veulent plus du design, Hmm. moins du UX, Ouais. même moins du UI, c'est vraiment de la production, quoi. Eux, ils veulent des maquettes quoi. C'est ça. Des maquettes. Faut que ce soit beau, faut que ça look, Faut qu'il y ait faut que ton ça fasse effet. wow. Waouh. Ah, bah, le fameux... ah, vous l'avez aussi au Québec, Ah oui. l'effet waouh. Je l'ai eu encore, là, c'est avec un client, là, dans le public, là, avec du SharePoint Online, il voulait du wow. Je disais, compliqué, Waouh. mais... Bref. Fait que, ouais, on est encore là-dedans, là, dans ces années-là, puis, fait que là, on arrive à avoir un service qui est un peu découplé, donc avec le service conseil, puis le produit, donc on n'arrive pas trop à travailler en synergie. Mhm. Donc, fait que là, je ramène des contrats, on essaie de les faire. Évidemment, je les fais, je réussis à embaucher un peu, mais c'est un peu épuisant. Puis là, mon associé, il dev. Quelques démos, il dev. Mais il fait pas que DV, là, tu sais, il fait des chaînes de mails, il fait un peu de marketing, il fait quelques... On embarque aussi sur des démos, puis au début, on fait, comme tout le monde, on fait des erreurs. On met du Google Ads. Grosse erreur. Panier très, très percé. Ouais. Sachant que les gens, en plus, chez Google, ils nous disent là, tant que tu fais pas 50, 60 000 juste avec ton funnel, Hmm. tu mets pas d'argent. C'est eux-mêmes qui disent ça, quoi, Ouais. chez Google. Fait que nous, on fait quand même, non. Nous, on sait mieux Nous, on faire sait que les mieux autres. que... Et puis on sait mieux que vous, Google, en plus. Voilà, fait qu'on va mettre encore plus. Parce qu'on cherche, il est où le point de réflexion? On peut Ouais. mettre 1 000 $ par mois ou 2 000 $, mais si ça nous en rapporte 4 000, on est mort de rire, tu sais. Fait que, il est où le point de réflexion? Mais on le trouve pas, le point de réflexion, hein. Fait qu'à un moment, on fait comme, ouais, coûte cher, hein. Fait que là, puis on se dit, bon, ce qu'on va faire, c'est que je coupe mon salaire. Et voilà. Je Erreur. coupe mon salaire, puis on met tout le salaire sur Jean-Michel parce que, on a des R&D. Erreur, parce que ça mène des tensions. Tu sais, psychologiquement, je fais, Ouais. oh, fuck, je travaille pour rien. C'est pas forcément vrai, mais Oui, ça fait chier pareil, hein. c'est Euh, c'est de l'investissement quand même. Mais, Ouais. mais oui, c'est vrai que psychologiquement, du coup, c'est un peu dur de se positionner comme ça, quoi. c'est dur. C'est sûr. Puis plus on prend de l'âge, plus c'est dur de faire ça. Puis bon, à cette époque-là, il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'enfant, il n'y a même pas de voiture, en fait, la voiture est claire, puis on a des petits besoins, donc bon, on dit... Oui, ça peut passer dans C'est le ça. principe. C'est un coup de poker, en quelque sorte. Et finalement, on se dit, là, il faut grossir l'équipe. Fait que là, on embauche un peu plus de stagiaires. Ouais. Deuxième erreur.
Les stagiaires, c'est La long, hein. main-d'œuvre pas chère. Ouais, c'est pas cher, mais ça va pas vite et quand c'est pas cher, c'est que ça vaut pas cher aussi. Bah oui, Fait que c'est que ça puis, n'apporte pas beaucoup, quoi. il y en a un stagiaire, c'est la première fois que j'ai fait ça, depuis je l'ai pas si je l'ai refait une fois, mais on l'a viré. Il était tellement pas bon qu'on l'a viré, un stagiaire. Fait que Mince. bon. Ouais, puis il nous foutait pas mal le bazar. Donc là, on a fait: «Ouais, OK». Fait que là, on a essayé de se recentrer, tout ça, fait que bon, très bien. Puis ah oui, il y a un autre truc aussi que je fais, c'est que parce que comme j'ai pas assez d'activité entre le service conseil puis le produit, puis la vente donc de ces 2 affaires-là, plus Ouais. la production de ces 2 affaires-là, je fais les soirées UX et les journées UX, je fais de l'événementiel. Ah oui, avec UXCO, là. Voilà, pour se faire connaître, le UX, pour faire changer un peu les mentalités, pour faire connaître les méthodos. Et on est tout Mmh. petit. Fait que, Et si on a vu UXCO, petite parenthèse, tu peux en parler de UXCO pour un petit peu présenter qu'est-ce que ça représente, ça fait combien de temps, là, c'est une communauté, tu peux nous ouais, détailler un petit peu plus ça? UXco, c'est donc une entreprise de service conseil en expérience utilisateur, expérience client numérique, hein, UX, Go. user experience. Ok. Assez simple le concept. J'ai starté ça quand en fait, j'ai d'abord commencé de travailler autonome, puis après ça, j'ai incorporé la compagnie, puis on a commencé à avoir quelques employés. Mhm. On était surtout sur des mandats sur du public. À Québec même, puis au Québec, il y a quand même pas mal de public, fait qu'on a starté ça de même. Ok. Puis c'est ça. Après, ben, justement, en faisant des mandats avec UXPro, là, on a trouvé l'idée de Capian. Ok. Très bien, merci. Puis c'est vrai que je me suis dit, bah, tu sais, comme le UX, parce que quand j'ai débarqué sur le marché en 2011-2012, on nous disait, ah, UX design, là, ça vaut pas de la merde, là. J'ai fait, va plutôt faire une formation en intégration puis développeur front-end. Fait que, Ok, c'est aucun rapport, c'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai vraiment pas du tout. Puis j'ai fait une maîtrise en expérience utilisateur, tu sais, comme une des premières qui était donnée au Québec. J'ai comme, ouais, bon. Puis je me suis dit en 2012, on va faire des soirées, on va éduquer le monde. Je me dis, ça coûte pas cher. Tu sais, oui, ça coûte cher d'éduquer le monde. Parce qu'après, il faut les récupérer les contrats d'une façon si on veut que ce soit aussi rentable. Si on parle d'un point de vue Ouais, purement business. puis rentabilité, si on veut pas s'épuiser. Mhm. Puis, fait que là, je me suis dit, ben, les soirées, c'est pas assez. Fait que là, on va faire les journées UX. Et les 3 premières années, ou les 2 premières... Non, je pense que c'est les 2 premières années, on les a fait sur invitation seulement. Parce que je voulais taper dans les stakeholders. Ouais. Je voulais vraiment aller taper dans les dirigeants. Là. Les Fait que là, on décideurs, quoi. avait des gros dirigeants de compagnies financières et tout ça. Mais là, au bout de 2 ans, je me suis dit, mais c'est pas eux qui donnent les contrats. Fait que là, c'est bien beau, je les ai mis sur invitation seulement, ça me coûte quand même assez cher, mais finalement, derrière, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Ou très peu. Fait que là, on s'est dit, let's go. Là, on ouvre tout ça, open à tout le monde. Fait que là, il y a ben, la première année, il y a Amélie Boucher et Nicolas qui sont venus. Fait que là, ça a quand même... Là, leurs noms sont quand même bien réputés. Fait que là, ça avait quand même super bien marché. On avait fait des petits jaloux aussi parce qu'on avait remboursé des billets. Fait que là, autre erreur, on fait jamais ça. On commence à mettre un dos du monde. Parce qu'en fait, pour vrai, ça partait d'un bon sentiment. Je me dis, je te rembourse parce que tu vas t'emmerder. Tu vas t'emmerder, c'est pas fait pour toi, c'est trop early stage. Ouais. Tu vas vraiment t'emmerder. Fait que bon, bref. Fait que bon, autre erreur. Puis après ça, donc, la 3e année, donc on a invité Jacinthe Busson, Corinne Lelier, puis Nadège Bide. Fait que là, puis on avait évidemment d'autres personnes, donc Christelle Black aussi, qui était à l'époque chez Didier. Fait que là, puis je cherchais, moi, juste, ben, pas juste à avoir des femmes, mais majoritairement à avoir des femmes, parce que le domaine du UX, c'est quand même très féminine. Une profession qui est très féminine, puis il y a une approche aussi qui est, je trouve, un peu différente que les grosses agences de marketing, puis qui prônent un petit peu le UX, mais pas tant que ça, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que là, la journée a super bien marché, sauf qu'après, derrière, bah, tu quand t'es trop fatigué parce que c'est 2 mois quasiment full-time. J'étais capable de gérer une centaine, à l'époque, c'était 150 personnes seule. Puis l'année suivante, je me suis dit, ah, mais pourquoi on ferait pas ça encore plus gros? Et là, les 2 années suivantes, je me tape ça. Et tout ça en parallèle de la gestion de Capian, du coup. Ouais, bah oui, Évidemment, sinon ça serait Bah trop oui. facile.
Bah oui, c'est ça. Puis Capian, on dit bon, mais UXO, puis Capian, on sort du bois aussi parce qu'on s'était dit, là, ça a été une autre erreur aussi. On a fait, oh, ben UXO, puis Capian, ça va super bien ensemble, mais on n'a pas osé le promouvoir Mm. ensemble. Ouais. C'est-à-dire que Capian est un produit en fait du UXO. Peu importe la façon dont on le spin. C'est parce qu'il y a certaines agences qui nous disaient en UX, oh, ouais, mais vous faites du service. Fait que vous êtes nos compétiteurs. Ah. Je sais que, non, mais le service est tellement hyper local que peu importe. Peu importe, oui, je suis d'accord, il y a de la place pour tout le Puis, monde. puis c'est ça, puis même à Québec, il y a des agences qui se disent ouais, mais attends, on prendra jamais Capian, on en aurait vraiment besoin, mais on prendra jamais Capian parce que vous êtes nos compétiteurs. Ouais, on n'est même pas sur les mêmes marchés, sur la même Ouais. façon. J'ai quand même, bah, ok. Ok. C'est pour ça qu'on était hyper réticents. Puis là, Ouais. aujourd'hui, je fais quand même, bon, regarde, UXCO a sorti un produit Capian. Capian est dans UXCO, appartient à UXCO. Pour l'instant, c'est ça. Ouais. Fait Et, que... et est-ce que tu penses que ça pouvait pas venir au fait aussi du fait que c'était pas vraiment clair le lien? On sentait qu'il y avait un lien entre XCO et Capian, mais c'était pas tout à fait transparent. Tu penses que ça pouvait venir de ça? Ou maintenant que le positionnement aujourd'hui est plus clair, t'as moins ces problèmes-là ou pas? Oh, on s'assume un peu plus, je pense. Ouais, C'est qu'on est moins timide, on a pris l'expérience. Il y a des agences qui le savent très bien qu'ils utilisent Capian. Des groupes, nous, c'est sûr qu'on vise plus le gros B2B, là, mettons, mmh, tu sais, comme, mettons, banque, ouais. Oui, le client compagnie, définitif, quoi. ouais, c'est ça, c'est comme, peu importe que ce soit une agence, les agences, c'est sûr que elles sont plus frileuses parce qu'elles supportent 100% des outils Ouais, à l'interne. Elles sont pas capables de de refiler la facture au client. Fait que ouais. peut-être que ça les énerve un peu, puis bon. Euh, Ah oui, les agences, là, ça fonctionne comme ça? C'est-à-dire que, de manière générale, les agences, par exemple, quand tu es une agence conseil au Québec et que en gros, c'est toi qui payes les licences Figma, par exemple, de ton client. C'est pas le client qui prend les licences Figma pour non, les nous, gens ils qui sont pas viennent capables de faire ça bosser. ici. Ah ouais, Ouais, ouais. ah, c'est marrant C'est ça. fou, hein? Ouais, c'est Ils dingue. sont pas hyper ventes. Fait que là, Ouais. ils disent oh là, on a un bill de genre, je sais pas moi, 2000, 3000 dollars par mois d'outils, mais ouais, Et donc, mais du certes. coup, si vous faites de la refacturation au client derrière ou même pas? Ou c'est vous qui assumez les frais complètement? Moi, quand j'utilise des outils spécifiques pour des clients, oui, je les refile aux clients Ouais, pour le service conseil. ouais. Pour Capian, moi, c'est ce que je leur dis. Puis en fait, avec les dernières années, on s'est dit, mais ce qu'on pourrait avoir, c'est un programme d'affilié. C'est-à-dire que, mettons, que tu payes ta licence, là, mettons, genre 59 US par mois. Si tu le prends juste mensuel, sinon c'est 39 US par mois. Puis ce que tu fais, c'est que tu peux les installer, les licences, chez les clients. Hmm. C'est pas à toi de les payer. Fait que Ouais. là, si tu les installes chez le client, si tu fais des ventes finalement, ben là, nous, on te refile 20% en Hmm. argent. Tu sais, c'est comme, mettons, c'est plus une dépense, c'est un Oui, oui, c'est revenu. un vrai programme d'affiliation, quoi. C'est cool. Oui, 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 puis c'est pas genre des licences gratuites, là. Moi, je te file Oui, mon avec le cash, full là. Fait que, package, avec toutes les options et tout, quoi. ouais, puis tant que c'est actif, moi, j'ai pas de 3 ans ou de 6 mois, genre, au bout Ouais. de ça, tout bad, là, pour toi. Non, non, nous, c'est actif. Fait que là, ça nous a permis quand même de rentrer un peu plus sur certains groupes, mais les agents sont quand même très frileux de Surprise. cette Ok. partie-là. Ok. Je sais pas pourquoi, pourtant, tu sais, la facturation, elle peut être extrêmement transparente, Bah oui. il n'y a rien d'opaque. Après, je sais pas comment ils gèrent ça, mais au Québec, c'est plus compliqué. Aux États-Unis, ils ont aucun Aucun problème problème. avec Bah oui, ça. tu m'étonnes. Ça, les Américains, c'est vraiment intéressant de les regarder faire, là. Fait que, Ouais. on s'inspire. Ouais, donc c'est une petite Pour faire. barrière, ça doit être une petite barrière culturelle, hein, qui doit être, ça doit être comme Ouais, ouais, ça. vraiment. Ouais. Ok, Je pense que c'est dans la culture un peu judéo-chrétienne où l'argent est sale, là. Je pense que ça doit être quelque chose de même. peut-être. Fait que c'est ça. Fait que là, on essaie de bootstrapper le produit. Puis là, sur les dernières années, ben, je commence à être un peu fatiguée, quoi. Ouais. Et en 2018, il y a un enfant qui arrive. La petite cerise sur le gâteau. Et voilà. Et là, et la dernière journée... En fait, la dernière année, en 2018, j'ai fait une journée UX enceinte. En fait, j'ai accouché un mois plus tard. Ok. C'était... Ça Ouais, devait non, être... c'était Ah, ça peut être chaud, ça. ouais, c'était vraiment chaud, ouais. Mais j'étais pas trop capable de marcher. Fait que, bon. Fait que là, ça me tirait pas mal d'énergie. Puis l'année suivante, je me suis dit, oh, bah tiens. Puis, bah, bref, moi, les choses s'est extrêmement mal passé. J'ai mis 6 mois à remarcher, tout ça. Ok.
Puis ça m'a vraiment affectée très Ouais, au niveau du de moral, ouais, façon très importante, physiquement, bref. Et là, on s'est dit: «Ah 2019, on refait une journée UX». c'est Mais oui, notre année. c'est notre année! Bon, ben voilà. Et puis là, c'est sûr que là, on a fait plus de pubs les 2 dernières années, fait qu'on s'est quand même encore plus fait connaître et là, Capian, il y avait quand même une belle croissance, fait qu'il fallait quand même la soutenir, puis surtout répondre aux demandes d'amélioration du produit. Ouais. C'était vraiment ça parce que nous, on avait des freins à certaines fonctionnalités. Ouais. De sécurité. Mettons, on est sur une agence, une entreprise qui a de la donnée, mettons, Mhm. e-com, peu importe. Mhm. Là. Fait que là, ils font des rapports, mais il fallait qu'ils floutent certaines choses. Puis que ce soit brûlé sur nos serveurs. Fait que Ouais. ça, c'était des demandes. Fait que là, il fallait répondre assez vite pour avoir ce genre de De contrat-là. lien, ouais. Puis faire des API. Puis ça dépend, les API. Des fois, ça peut être quand même assez complexe à mettre en place. Mhm. Puis il faut que les gens le testent, il faut qu'ils l'utilisent. Fait que là, on a encore des délais. Ok. Et là, en 2019, j'ai un gouvernement qui me dit, un service gouvernemental qui me dit: «Ouais, c'est vraiment cool ce que tu fais, on aurait besoin d'une personne exactement comme toi pour monter le département d'expérience utilisateur au gouvernement du Québec». Mais oui, Voilà, grosse opportunité. grosse opportunité, Alors, effectivement. rappelons que à ce moment-là, tu es déjà sur les genoux, on est d'accord? Et bien, le problème, c'est que je ne sais pas que je suis sur les genoux. Je ne sais pas. J'ai des états de fatigue quand même importantes, mais moi, je suis quand même dans le déni. À un moment, je vois un de mes coachs, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce au Québec, là, qui essaie de se développer ailleurs dans le monde. Puis à un moment, je vois mon coach, je dis: «Mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à tout faire. J'ai calculé ça avec mon associé, puis avec Jean-Michel, et je comprends pas. J'ai 10 jours de travail par semaine». Et là, il me dit: OK, on va le refaire l'exercice». Fait quand là, on le refait, puis il me dit: «Effectivement, ça rentre pas. Capian, Echo, l'événementiel». Il me dit: «Ça rentre pas. Puis en plus, il me semble que t'as un enfant». Puis nous, on n'a pas de famille sur place, Ah oui, dans la ouais. ville. Fait que Ouais. les parents, mon chum, sont à 2 heures, quasiment 2h30. Oui, donc c'est pas un soutien Non. permanent, quoi. Non, c'est ça. Puis on a une vie plus d'entrepreneur qu'amicale. Fait qu'en plus, les amis, pas tant que ça. Fait que on va rectifier ça aussi par la suite. Et là, je dis: «Non, mais c'est sûr, ça rentre, ça rentre». C'est comme, OK, aide-moi à trouver comment 10 journées de travail en 5 jours, mettons, ça rentre. Puis évidemment, ton enfant, il rentre à la garderie, qu'est-ce qu'il fait les premiers mois? Il te tend mal, et toi aussi. Mais ça serait sur Sunday. Et là, genre, moi, je suis dans le déni total. Donc là, je me dis: «Bon, let's go». Finalement, au bout de 4-6 mois où il me tourne autour, le gouvernement, je tombe en contrat de gré à gré en plus, qui est pas des gros contrats, mais ce qui te permet de rentrer, puis après on s'ajuste avec leur technicalité interne. Mhm. Et là, je me tape une crise d'angoisse. Ah bon? J'ai pas tendance à faire ce genre de choses-là, mais je rentre, là, je lis les contrats, tout ça, puis là, je suis obligée de rencontrer la directrice générale de ce service-là, puis je sors de là, puis je sais pas ce qui se passe, je me tape une crise d'angoisse, mais genre, ça va pas du tout, quoi. Et Ouais. puis le problème, c'est que j'ai cité le contrat. Et là, ça marche pas, il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais quand tu dis crise d'angoisse, c'est genre vraiment souffle court, du mal à respirer, transpiration, ça va pas, Ouais. tu sais pas d'où Là, ça vient. c'est ça. Moi, j'ai une caractéristique, c'est que peut-être plus avec l'âge avec un enfant, mais moi, j'ai pas peur de mourir. Fait que je veux pas être, mettons, tomber dans des situations de handicap majeur, mais j'ai pas peur de mourir. Fait que j'ai pas l'impression que je vais mourir de ma espèce de crise d'angoisse, mais Ouais. je me sens vraiment pas bien. Puis je commence, mettons, à avoir un peu des idées noires et tout ça. Puis que là, je suis ouais, ça, c'est Ouais, c'est chaud. puis là, je me dis, ouais, non, c'est chaud. Fait que là, je fais quand même, ouais, moi, il me semble qu'il y a quelque chose qui marche pas. Mais toujours dans mon bon déni, on fonce. Le mur déni est de là, c'est le on déni le de la voit. passion, tu crois? Ou ça vient d'où ce déni? Parce que ça vient d'une volonté d'avancer, mais cette volonté d'avancer et de continuer d'avancer, elle vient d'où? Elle vient je pense, c'est éducatif. Ouais. Merci papa, merci maman. On C'était lâche pas. c'était On ne lâche c'était pas. des entrepreneurs. Ah oui, on ne lâche pas. Oui, On ne mais lâche pas. ne pas lâcher, ça veut pas dire en prendre encore plus. Ouais, mais ça, je pense qu'il faut que tu te prennes des pelles dans la face pour Ouais. comprendre ça.
Moi, j'ai toujours, à un moment, j'avais des difficultés dans la compagnie les premières années. Puis moi, j'ai toujours trouvé des solutions. Puis moi, c'est l'action. Je dis, il faut que je passe à l'action. J'ai fait des profils psychologiques aussi à un moment avec l'école en franchise de Beauce. Puis je me suis rendu compte que j'étais trop dans l'action. Pas forcément assez dans l'analyse. Ah bon, ouais. Pour une designer UX, c'est quand même assez drôle. Ouais, tu Fait que m'étonnes. là, c'est un peu paradoxal. Fait que là, je me dis, bon, ben là, faut que je trouve une solution. Quand je me suis fait ma crise d'angoisse. Fait que là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais, justement, dans ma solution, je me dis, je vais pas en parler à mon chum, à mon conjoint. J'en parle pas. C'est une Super bonne solution. Autre erreur. Bon, d'accord. Et là, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que comme j'arrive pas trop à travailler le jour parce que notre fille est malade et tout ça, fait que je vais travailler le soir ou la nuit. Parce que de toute manière, je dors pas. Parce que de toute manière, je suis épuisée. Enfin, Oui, super génial. épuisement moral, quoi. Voilà, total, c'est la totale. Et Capian commence à en pâtir un peu de mon manque de disponibilité, les suivis, les démos, clients, avant même. Mon chum associé me dit « Ah, tiens, je te transfère un petit mail. » Puis là, « Ah, tiens, je te transfère un petit mail. Ah, tiens, je te transfère un petit mail. » Puis je suis plus capable. Puis là, évidemment, mon contrat avec le gouvernement, je peux pas sous-traiter, je peux pas mettre d'autres personnes, fait qu'il faut que je le fasse. Et là, je me rends compte que ils savent pas où est-ce qu'ils s'en vont avec leur ski, comme on dit au Québec. Puis ils ont... Je peux parler avec personne. Fait que là, je fais quoi? Comment ça, tu peux pas parler avec personne? Il y a pas d'interlocuteur qui est Non. dédié pour toi, quoi. En théorie, oui. Mais je me rends compte que, en fait, en me posant la question, est-ce que je peux parler avec la directrice générale? Est-ce que je peux parler avec la chef de service? Est-ce que, non, faut que tu nous fasses, faut que tu colles des réunions, puis il faut que tu colles des, genre une espèce de planification. Je dis, ouais, je suis comme, Tu fais un c'est quoi ticket. les moyens? C'est que... Tu fais un ticket pour un ticket Jira pour voir la personne, quoi. Mais ces personnes-là sont genre à l'autre bord du parole, hein. J'ai pas le droit de leur parler. Putain, là, je me dis, mais où est-ce que je suis tombé sérieux, là? Puis là, je dois faire des dossiers d'affaires, c'est une procédure. Ok. J'ai pas été embauché pour ça. Puis là, il faut que je fasse un genre de lexique, de mots, de terminologie, de méthodologie. Je n'ai pas été embauché pour ça. Fait que là, je me rends compte que ça part complètement en vrille. J'ai comme pas le droit de parler avec du monde. Je me fais bitcher aussi dans le dos parce que, genre, mettons, sur un PowerPoint, j'ai fait une faute d'orthographe. Oui. Puis il y a personne qui me dit ça, mais il y a une personne qui est mon allié dans le service, fait qu'elle me fait remonter des trucs, mais il n'y a personne qui me dit rien. Genre. Fait que là, je me dis, ok, là, je suis vraiment tombée dans un panier de crabe. Je pense qu'ils savent aucunement. Il y en a pas qui sait vraiment ce qu'il faut faire. Ouais. Puis là, moi, je commence à prendre le téléphone, puis là, j'appelle la direction numérique en France. Fait que là, j'ai réussi à parler avec du monde, je fais jouer mon réseau. Puis là, je leur remonte ça. Puis je dis, là, tu sais, il y a des trucs qui fonctionnent super bien en France, puis en Allemagne, puis en Angleterre. Pourquoi on se base pas un peu là-dessus? Puis là, ils disent « Ah non, nous, on va faire notre propre méthodologie. » Je dis « Oui, mais tu sais, on peut parler à la responsable de ce service-là. Là. C'est comme, ces personnes-là l'ont proposé. Il n'y a jamais rien à faire. Jamais. Fait qu'à un moment, j'étais complètement sous l'eau. Puis là, ça a marché, juste pas, je dormais encore moins. Puis là, merci Seigneur, la pandémie est arrivée. Une des rares personnes qui a kiffé la pandémie, quoi. J'ai pas... en fait, quand c'est arrivé, non, évidemment, je kiffais pas tout à fait. Oui. Notre fille avait 14-15 mois, elle commençait à marcher. On était en plein de travaux, parce qu'on avait un cours d'eau, qui est un appartement qu'on a acheté. Fait que là, on était en plein de travaux, fait qu'il y avait la poussière partout. Enfin, c'était un foutoir monumental. Donc, bon. Genre, autre erreur aussi. Oui, bon, non, mais alors là... on va les cumuler. Hein. Ouais, là, c'est plus une accumulation, là. non, c'est du déni. Oui, rien du déni. Et puis à un moment, fait que là, j'ai eu la chance d'être bien accompagnée avec l'école d'entrepreneurship de Beauce, puis parce que je faisais une cohorte avec eux. Puis là, ils poulaient toutes les cohortes ensemble. Fait que là, on faisait des appels. Fait que là, en fait, on se rend compte que finalement, c'est le bordel partout. Je parle avec une personne, j'ai dit, je sais pas ce que ça va donner mon contrat, mais je sais pas ce qui se passe. Puis elle me dit, écoute, t'as deux choix. C'est ou bien tu t'accroches pour avoir genre un revenu,
ou bien, parce que sur le coup, là, genre, tout ferme, mais après, les investissements sont repartis. Genre, nous, Ouais. ici, c'est reparti genre 2 mois plus tard. Oui, Sur le très coup, on ne vite, ouais. savait pas. Ou bien, tu prends un avocat, puis tu te casses. C'est aussi simple que ça. Hein. Ouais. Je parle à un de mes coachs, puis un de mes coachs, ça dure 2 heures. Et là, je me rends compte que j'imprime plus ce qui se passe. On me parle. Sur le Ouais. coup, là, pendant les 2 secondes, je comprends. Mais après, ça imprime Et plus. après, ça imprime, ouais. Fait que là, toute l'accumulation qu'on a eu sur les dernières années, puis tous les problèmes personnels, physiques que j'ai eus, là, ça pète. Et à un moment, il me dit, ouais, mais au fond de toi, là, qu'est-ce que tu veux vraiment, là? Puis là, il me dit, réfléchis pas, dis-le. Puis il me dit, me reposer. Fait que là, il Enfin. me dit, ouais, les opportunités, il me dit, t'en auras d'autres. Il me dit, tout ce que tu vas avoir, là, dans les prochaines années, tu pourras laisser dire, tu pourras refaire. Mais là, il dit, je suis pas ton père, hein, avec tout ce que tu me racontes, là, on marche plus, là. Fait que là, on a raccroché, puis j'ai eu le sentiment d'effondrement, là, comme si je m'effondrais vraiment sur le sol. Là. Ouais. Fait que là, j'ai dit à mon associé, il dit, là, tu veux pas faire de service, Chris, tu vas en faire, mon petit, là. Faut pas trop que je dise gros mots non plus, là, c'est bon. Fait que là, en vrai. Fait que là, il s'est trouvé des contrats de faire même, puis de toute manière, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Fait que, puis là, plusieurs mois plus tard, j'ai réussi à signer une entente comme quoi j'étais plus sur le contrat avec le gouvernement. Parce que quand on a un gré à gré, ça relève du sous-ministre. Fait que là, tant qu'ils sont pas contents de ce qui a été fait, ils peuvent dire non, tu vas continuer, puis ça peut être à tes frais. Ah ouais. Ils peuvent aller chercher une firme, puis c'est moi qui vais devoir la payer. Fait que, mettons, ils sont à 500 $ de l'heure, puis moi, exemple, je suis à 100, 150, 100, peu importe, je dois payer la différence. Je sais quand même. C'est du délire. Ouais, fait que Bon, là, ça, j'ai t'as réussi à s'en sortir de ça. Déjà, ça devait être. Alors, parce que j'imagine même pas quand tu apprends, parce que ça, tu le savais pas dès le début. J'imagine que si tu quittais le poste, tu devais raquer pour l'agence en question. Mais alors, j'imagine ça doit un petit peu entre les deux. Ah oui, entre les. Bon, et alors, comment t'as fait? Alors, donc, le déni est fini. Ça y est, t'as enfin compris que il fallait te reposer. Donc, j'imagine que tu l'as fait. Pas vraiment, en fait. Putain, c'est pas vrai. Oui, on va dire sur les premiers jours. Mais la problématique, c'est que quand tu as une business, les trucs, ils continuent à rouler, quoi. Enfin, c'est toute l'énergie que tu as poussée sur le bateau pour faire avancer les affaires, mais même si tu veux l'arrêter, ça me met quand même un certain moment à Oui, il y a s'arrêter. une inertie, quoi. Ouais. Ouais. Fait que là, je suis allée voir d'autres designers, puis je leur ai dit, tu sais, quand je vais te sous-traiter. Parce qu'eux, ils avaient vraiment plus rien. Tout s'était arrêté. Ouais. Autre erreur, quand t'es trop désespéré dans la situation, tu fais les mauvais choix. Fait que là, j'ai embarqué un designer, puis alors 2 semaines plus tard, il me dit ouais, je m'en vais en road trip vers Vancouver. Je sais quand. Quoi? Quoi? J'ai présenté au client. Quoi? C'est quoi ce bordel, sérieux? Et le mec, connexion pas stable, des affaires même, fait que il y a des clients qui m'ont dit t'es bien gentil. Mais il est nul. C'est qui le dude là que tu nous as foutu dans le contrat? Et à un moment, c'est vraiment. Ça, c'est Street sur Sunday. À un moment, donc le mec, il a fait son road trip, puis il est arrivé sur une plage, je sais pas où, là, mettons au Mexique, là, puis il fait un appel conférence en bedaine, c'est-à-dire. Explication du terme bedaine, il n'a pas mis son t-shirt. Sur une plage en torse nu. vidéoconférence. Parfait. Ouais. Fait que là, avec le système qu'on a, avec Wordeye, j'ai réussi à l'expulser, mais je pense que le dommage était déjà fait. Ouais. Voilà. Fait que j'ai perdu des clients aussi comme ça. Des clients que j'ai pas réussi à bien servir. On les a servis correctement. Avec Capian, justement, c'est des audits de fin même. Mais dans la qualité, dans le suivi, ça a été un enfer parce que j'étais pas capable d'enchaîner, quoi. Donc c'est ça. Ouais, en fait, j'ai étiré, j'ai espacé. Fait que là, on s'est dit, il faut faire des choix. Fait que là, on a mis moins de temps sur Capian, on a mis plus de temps sur le marketing. J'ai eu à continuer à faire des erreurs, hein. Fait qu'on n'a pas embauché toute la vie. Personnes. Ouais. C'est ça, c'est la vie. Et il y a une personne qu'on avait embauchée puis qui nous a fraudé, clairement. Fait que, puis que j'étais pas capable forcément de la suivre correctement. Donc, elle me disait, ouais, j'ai fait ça, mais j'avais pas accès non plus à sa boîte mail, c'est normal. Hein, oui, normal. Ouais. Et je me suis rendu compte que finalement, on foutait pas l'argent. Donc, elle nous a comme volé des heures, elle disait qu'elle faisait des affaires, finalement, non. Fait que j'ai pris encore plus de retard sur Capian et on a arrêté le développement, en fait, techno, plus sur Capian, sur les évolutions, parce qu'en fait, on était plus capable à ce moment-là. Ouais.
Donc là, c'est reparti là, depuis l'an passé. Ben, ça fait plus d'1 an qu'on a remis du temps de l'effort. Puis en 2022, là, on a été reparti aussi sur les efforts. Ok. Mais ça, on a... Est-ce qu'on a perdu un momentum? Je le sais pas. Est-ce qu'on a perdu des clients? Peut-être. Mais on n'a pas eu un churn énorme. Par contre, on a, grâce aux investissements marketing qu'on a fait, c'est-à-dire du contenu un peu plus qualitatif, Mhm. on a coupé les AdWords, on a coupé alors, c'est juste en 2021 qu'on a coupé les AdWords. C'est fou quand même Ah ouais. l'argent qu'on a mis dans un panier percé. Est-ce que vous avez Enfin, continué pendant des années à mettre de l'AdWords alors que enfin, parce que vous voyez bien qu'il n'y avait pas de retour sur investissement, ou alors s'il y en avait un peu, mais c'était moyen. ouais, c'était très faible. C'est que juste avec le SEO organique, c'était Ouais, assez. c'était déjà assez, ouais. Mais ouais, on s'acharnait, puis on avait beaucoup de difficultés à être bien conseillé en SEO. Fait que là, ça y est, là, on s'est équipé cette année, on a une personne à l'interne, on a remis de l'énergie. Fait que là, ça va coller. Bon, ouais, alors, c'est ce que j'allais te demander, peut-être pour conclure, parce que je vois que le temps file. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre de tout ça? Parce que là, j'ai pas compté les erreurs, mais Oh non, non, il y en a il y, beaucoup, il y là, en a eu des, il y en a eu des pelletés. C'était quoi l'expression tout à l'heure quand tu as dit une pelletée? Moi, j'ai dit une pelletée et tu disais. Bref. Donc aujourd'hui, ça va Ouais, c'est mieux? un char. Ça va. Aujourd'hui, ça va mieux. Déjà, toi, personnellement, est-ce que tu arrives maintenant à On faire des imprime mieux. choix et à imprimer, non, mais surtout faire des choix et Ouais. avoir un rythme normal? Rythme normal, je sais pas. C'est sûr que il y a eu des choix personnels à faire. Fait que là, tu sais, à un moment, je me suis dit, parce qu'en fait, les premiers mois de la vie de notre fille, j'étais pas extrêmement présente. Ouais. Une semaine après l'accouchement, moi, j'étais derrière mon ordi parce qu'il y a des clients qui me disaient, ben là, tu dois être, tu dois être présente. Mais non, mais je vous avais dit que j'avais 6 semaines. 6 semaines, en fait, c'était que dalle. J'avais 6 semaines, puis j'étais tellement mal physiquement qu'il fallait que je prenne un taxi pour aller au bureau pour faire du présentéisme au bout de 2 mois et demi après. Ah ouais, d'accord. Fait que puis là, j'étais quand même... Déjà, ça partait mal. Fait que là, à un moment, j'ai réalisé tout ça, justement, avec la pandémie, plus en août 2020. Parce que je dormais le matin, je dormais l'après-midi, tellement j'étais bourrée et puis Ouais. c'est n'importe quoi. Et là, je me suis dit, mais je veux quoi finalement dans la vie? Je veux passer du temps quand même avec ma fille. Peut-être qu'on aura juste un seul enfant. Puis c'est pas vrai que je vais reporter ça sur le deuxième si on en a d'autres. On en a une, on va quand même essayer de s'en occuper. Bah oui, c'est ça. Ça serait pas mal. Pour éviter de lui payer trop de psy plus tard. Fait que là, on s'est dit, bon, c'est quoi qu'on veut? Fait que là, on s'est réorganisé. On a modifié nos services, on a modifié nos offres pour justement coupler Capian puis Xco. Donc, avoir une offre, puis travailler aussi plus sur les contenus, sur qu'est-ce que ça fait Capian réellement, puis comment on peut les aider, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui nous contactent, mais finalement, ils disent, ouais, mais je sais pas faire, est-ce que vous pouvez nous former, ou est-ce que vous pouvez au moins nous mettre le pied à l'étrier, au moins pour les process. Ouais. Fait qu'on a reformaté une offre de service. Ça, j'en avais beaucoup parlé avec Jason Buisson, là, qui, eux, ont un peu le même processus. Fait que là, tous les échanges, moi, je les appelle mes girl boss. Fait qu'on on se parle quand même souvent, avec Amélie Boucher aussi, on se parle souvent parce qu'elles m'ont énormément aidé, puis même encore sur certaines problématiques clients, c'est comme mon réseau, ma team. Fait que toutes les chansons que j'ai pu avoir avec elle, on leur dit, ouais, c'est ça, c'est quand tu veux quoi aussi, toi, dans la vie, parce que vous n'allez pas vous brûler à essayer de faire monter des choses, alors que en fait, c'est pas efficace, c'est pas efficient. Ouais. Fait que là, on s'est dit, on couple du service avec du produit. Et ça, c'était des très, très grosses discussions avec mon associé. Et parce que le soir, c'est mon conjoint. Ouais. Bah oui, c'est ça. Ça, c'était... Ouais. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud parce qu'au début, c'est cool, c'est merveilleux. Mais quand ça fait 12 ans que tu travailles avec lui, puis quand tu le vois à 24 heures sur 24, là, la journée longue, là, quand tout va bien, ça va, mais c'est quand tout d'un coup ça part un peu en vrille, forcément ça doit avoir une incidence sur ta vie de couple, quoi. Ouais. Il y a quelques soirs où de chance qu'on avait 2 chambres. Ouais. Fait que, oui, aujourd'hui, ça va mieux. On a restructuré les services. On a fait des embauches clés, en fait, pour le produit. Parce que embaucher pour le service et pour le produit, c'est 2 profils qui sont quand même différents.
Puis, tu sais, à un moment, il y avait l'envolée des salaires, là. C'était fou raide, là. Fait que là, ils arrivaient tous avec leurs exigences. Surtout, ben, au Québec, je sais pas en France comment ça se passe, mais au Québec, là, on a une courbe démographique qui est quand même négative. Fait Ouais. que là, les gens, ils ont le choix. Moi, aujourd'hui, parce qu'on est vraiment frappé, ça frappe dur maintenant, la récession, là, depuis quelques semaines, voire quelques mois, il y a énormément de coupes. Ouais. Fait que le marché on va dire, c'est assoupli là-dessus. Moins sur les contrats, c'est toujours un effet de balancier aussi. Ouais, c'est sûr. Fait que là, on a pu remettre un peu plus d'énergie. On a fait travailler aussi nos équipes sur des fonctionnalités clés, sur aussi vraiment c'est quoi le besoin utilisateur. Parce que des fois, bah, on a des idées, puis on finit par se croire dans nos idées de produits, Ah oui, ça. mais revenir vraiment à la source. Fait qu'on a reparlé à nos utilisateurs. Et puis là, c'est pas encore officiel, mais là, on a changé UXCO pour UX and Company. Ok. Donc, on fait pas que du UX, on fait du SEO aussi, parce que maintenant, on a une compétence à l'interne, que je ne veux Ouais. pas la sous-traiter. Pour les clients, c'est pas cool. Mhm. Donc, maintenant, on a cette compétence-là, puis qui nous sert, en fait, ça pour ce coup-là, ça nous sert pour les deux, service, puis Puis, et bah, pour les deux, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Et ça va quand même beaucoup mieux, puis c'est ça. Le but, c'est Bon, tu vois ta fille? Ouais, ben, pas aujourd'hui, non, je plaisante. Ouais, je vais la chercher un peu plus tôt à l'école. Là. On n'attend pas la fermeture de l'école. Ouais. Bon, bah écoute, merci beaucoup, beaucoup pour ça. Est-ce que tu aurais un petit take-out, comme on dit qu'est-ce qu'au final, très globalement, qu'est-ce que tu retiens de tout ça et alors, il y a beaucoup de choses que tu referais plus, on va pas rentrer dans le détail, mais globalement, qu'est-ce que tu retiendrais de tout ça et qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre à tout le monde? Moi, ce qui m'a sauvé dans toutes ces histoires-là, là, c'est le réseau, en fait, professionnel. Si j'avais pas eu, comme je les appelle, mes girl boss, puis Le coach, là, soutien ben, dont tu avais ouais, parlé, là. ouais, ben, le coach aussi, puis l'école d'entrepreneurship de Beauce, là, cette cohorte-là, là. Mais ça aurait été plus compliqué, puis peut-être, à un moment, on s'est posé la question. À un moment, on avait des difficultés, évidemment, financières, parce que j'ai fait, d'une certaine façon, un peu n'importe quoi avec l'argent, parce que je ne le suivais pas, je suis trop fatiguée. Puis on aurait pu faire faillite, ou on aurait pu vraiment se mettre dans des grosses difficultés. On n'avait pas de dette, fait qu'à la rigueur, on serait allé sur la dette, mais après, Oui. le truc, c'est qu'il faut rembourser, quoi. Mhm. Puis là, moi, j'avais très, très peur de la dette. Puis ça, je pense que c'est une caractéristique française. Ouais. Fait que c'est la dette, c'est pas comme le perso, là, tu t'endettes pas, tu te finances. Fait qu'on aurait peut-être dû aller justement sur le financement, parce que bah, les taux d'intérêt, ça c'est déductible, puis ça te fait du gaz pour la suite, c'est du carburant. Mhm. Fait que je dis pas qu'aujourd'hui j'irai encore dans la dette, mais si, mettons, c'est nécessaire, j'aurais moins de difficultés à aller sur du financement externe. Ouais. Fait que c'est ça, puis surtout le réseau. Là, le réseau, Ouais. c'est important. Il y en a beaucoup qui me disaient, mais t'es pas fatigué, mais tu veux pas refaire les choses différentes? Non, let's go! Fait que le réseau de confiance, ça, c'était majeur. Puis à un moment, ben, s'il y a des tensions avec des associés, ça fait même, ouais, il faut aller avec des coachs à l'externe, parce que c'est sûr que ça va finir par péter. Ouais. Oui, donc on en revient aux relations humaines, quoi, hein, toujours et encore, il faut être bien accompagné, bien entouré pour gérer ce genre de situation, quoi. Oh, ouais, c'est majeur. Puis tu sais, on a plein de croyances. Moi, je me suis rendu compte de ça. J'ai plein de croyances là qui sont complètement absurdes. Puis en fait, qui m'appartiennent même pas, en fait. Qui appartiennent très certainement À la société ou aux parents. Ouais, vraiment. Fait que, ouais, quand tu te ramasses des claques à ce point-là dans la tranche, ouais, tu ressors plus fort, en fait. Ouais. Mais des fois, t'es pas obligé d'en subir autant pour en sortir plus fort. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, après, ça, c'est très personnel, hein. Ça dépend vraiment des ambitions et de la volonté des gens. Mais effectivement, bon, bah là, du coup, avec toutes ces claques-là, t'as dû beaucoup, beaucoup, beaucoup apprendre, du coup. Ouais, puis dans un temps quand même aussi assez restreint. Ouais. Donc, ouais. Top. Ça a été... Après, on a eu d'autres soucis, mettons, perso, à travers ça. Fait que, tu sais, On va faire un on deuxième s'est pris épisode. Ouais, non. Non, tu sais, on a eu des pelles, mais on a eu la pioche aussi, avec les deux. L'enchaînement. Donc, ouais, non, c'était nécessaire de manière de faire autrement.
Fait Ouais. qu'après, tu te dis, bon, ben, t'as passé 10 ans, mais dans le plus difficile, c'est quoi les 10 prochaines années? Ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, c'est quoi post-pandémie? C'est quoi les 10 prochaines années? À quoi Capian va ressembler? Est-ce qu'on s'est posé la question aussi, est-ce que ben, on a la bonne équipe? Est-ce qu'on a les bonnes personnes? Et nous, on s'est rendu compte avec mon associé que ça nous prend une troisième personne. Ouais, je ne sais pas si ce couple-là, vous le connaissez, là, c'est Ricardo puis sa femme, là, Ça me dit quelque c'est chose, un, ouais. c'est un cuisinier qui a fait des livres de recettes et tout ça. Puis lui, là, j'adore cette histoire-là. Je sais pas si elle est vraie, mais c'est ce qu'il raconte. C'est que le matin, ils partent tous les deux au bureau, chacun dans sa voiture. On est en Amérique du Nord, hein, fait que bon. Ah oui. Fait que là, ils partent tous les deux au bureau, ils ont leurs équipes. Fait que elle, c'est quand même une CEO, elle s'appelle Brigitte, puis lui, donc c'est Ricardo l'arrivée. Et ils gèrent leurs opérations tous les deux. Le soir, ils reviennent, ils se collent dans la voiture, ils s'appellent dans la voiture. Là, ils font leur bilan dans la voiture. Ils arrivent chez eux, ils parlent très peu business. Ouais. Ça, à mon avis, ça m'étonnerait que ça arrive pas en vrai. Mais je trouve que l'idée est vraiment bonne. Puis Ouais. aujourd'hui, c'est ça qu'on essaie. Fait que... De réussir à vraiment dissocier vie perso, vie pro, quoi. ouais, parce que sinon, c'est trop compliqué. Ouais. Trop compliqué. Merci beaucoup, beaucoup, Laure, pour ce témoignage très sincère. C'était vraiment hyper agréable et en plus drôle. Parce que tu le prends avec le sourire quand tu racontes ça. Alors maintenant, c'est passé, etc. J'imagine qu'il n'y a pas eu que du rire, etc. Mais en tout cas, ta façon de le raconter joyeuse et de façon humoristique, c'est vraiment hyper agréable. Et je suis sûr que ça va inspirer beaucoup de personnes. Donc vraiment, merci, merci beaucoup. Ouais, j'espère que ça peut être aidant. Oui, bah Ça nous- c'est le but et j'en suis convaincu. Donc, j'ai un dernier tout petit truc, c'est que j'essaye de faire une petite nouveauté dans ce podcast. Est-ce que, j'aurais dû t'en parler avant, mais est-ce que tu pourrais me suggérer un prochain invité? Est-ce que tu as quelqu'un comme ça qui te vient en tête, qui pourrait faire un témoignage sur ce genre de thématique? Bah écoute, oui, je pense que mes girl boss, ce serait, ce serait très approprié, mais je Alors, pense j'ai que... déjà eu Nadège. fait que je te recommande de prendre contact avec Jacinthe Busson, qui ont le même cursus un peu que nous. Mhm. Donc aujourd'hui, leur compagnie, là, Fastory, ça va super bien. Ils ont eu d'autres produits aussi avant, donc qui ont été englobés dans Trello, c'est Contest à l'époque. Ok. Et donc Jacinthe et Sylvain donc, sont les présidents, directeurs généraux de Fastory. Et ça fonctionne super bien, là, leur business. Là. Ils Ok. sont pas mal plugués sur les Jeux Olympiques ce temps-ci. Ah bah, tu Et m'étonnes. ils ont eu des hauts et des bas. Et pareil, en fait, ça a été dans des discussions où ils ont commencé à mettre du service pour supporter et vendre le produit parce que c'est pas si facile que ça pour les utilisateurs d'embarquer juste le produit dans leur Ouais. business. Mhm. C'est comme ça un outil de plus ou ça peut être une contrainte juste pour l'expérience employée aussi. Ouais, clairement. C'est des choses qui leur sont imposées. Et quand il y a un service, ça permet quand même De mieux embarquer le supporter produit, quoi. mieux Ouais. le contexte de l'entreprise. Ok. Fait que Jacinthe Busson pour le prochain épisode. Ok, moi bah, je vais la contacter. Merci encore 1000 fois, Laure. Bah écoute, je te souhaite une bonne continuation, une bonne fin de journée, un bon week-end. Et puis, bah, je te dis à très bientôt. Mais à très bientôt. Puis si jamais il y en a qui veulent continuer les échanges en privé, ça me N'hésitez fera un pas. immense plaisir. N'hésitez pas. Merci encore beaucoup. À très vite. Merci, salut! Salut.